Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéo TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 27e Ostéomag, nous recevons aujourd'hui Nicolas Rodet de la société OOstéo, solution de communication spécialisée dans le référencement des ostéopathes. Et en fin d'émission, nous retrouverons Alice et Nicolas pour la revue des médias. Nicolas Rodet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe. Exactement. Diplômé de l'ISOstéo Lyon, Mhm. exerçant en libéral dans le 2e arrondissement de Paris. Exactement. C'est ça. On peut même donner l'adresse si vous voulez. C'est rue Réaumur, ouais. Voilà. Et vous êtes également le créateur d'OOstéo, donc solution de communication dédiée aux ostéopathes. Exactement. Donc concrètement, avec OOstéo, vous proposez une création de site internet. Concrètement, on est là pour faire sonner le téléphone des ostéopathes et pour donner des patients aux ostéos. Et on se sert d'une solution de communication grâce à Internet, grâce à un gros portail qui s'appelle OOstéo, qui est un site qui a été créé il y a un peu plus de 3 ans. Janvier 2014, oui, c'est ça ? En fait, je peux te tutoyer si ça te dérange Ouais. pas, ce sera plus simple entre ostéopathes. Je vais essayer de te raconter peut-être la genèse de OOstéo, voilà. C'est le but un peu, ouais. Donc moi je suis diplômé d'ISO Lyon, comme tu l'as expliqué. Je suis venu m'installer sur Paris et donc je ne connaissais personne, je n'avais pas de réseau. Je me suis dit comment je vais faire pour me faire connaître, et donc je me suis intéressé un petit peu à Internet et je me suis fait entre guillemets arnaquer par une société qui est une société qui propose des sites Internet à des prix qui sont exorbitants. Ouais, c'est pas la seule à mon avis. Et avec un engagement, donc je me suis retrouvé grosso modo avec un site avec un peu plus de 250 € par mois, engagé sur 4 ans. 4 ans. Voilà. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à avoir ce site, autant l'utiliser, essayer d'en donner le plus possible. Donc je me suis intéressé au référencement. Donc voilà, jusqu'à devenir un peu un expert du référencement naturel, si tu veux. Donc le but du jeu, c'était... Donc faut savoir qu'il y a plusieurs types de référencement. Il y a le référencement payant, le référencement autour de la carte avec Google My Business et le référencement naturel. Donc je me suis intéressé dans un premier temps au référencement naturel. Ouais, on reviendra aux autres après. Jusqu'à devenir un peu un expert là-dessus. Ça suffisait pas parce que je voulais avoir quelque chose qui fonctionnait du mieux possible et le plus vite possible. Donc je me suis intéressé à tout ce qui est campagne de référencement payant sur Internet, jusqu'à devenir un peu un expert aussi, à passer les accréditations Google, à devenir Google partenaire. On y reviendra aussi parce que j'ai vu ça sur le site. Exactement. Et on reviendra là-dessus après. Et du coup, je me suis dit, si ça marche pour moi, parce que du coup, je me retrouve avec un cabinet qui fonctionne très très bien, est-ce que ça pourrait pas fonctionner avec du coup un partenariat avec une agence qui avait proposé un engagement sur 4 ans, voilà, je me suis retrouvé un peu hors de prix. Oui, bien sûr. Finalement, c'était rentable. C'était plus que rentable, mais parce que j'ai mis la main à la pâte. Parce que t'as bossé dessus. Voilà, exactement. Et j'ai eu un cabinet qui, on va pas se mentir, qui fait un peu plus de 200 patients par mois en plein centre de Paris, au bout de 3 ans d'activité. Mes copains galéraient, donc je me suis dit, si ça fonctionne pour moi, est-ce qu'on pourrait pas essayer de le proposer tout simplement pour les d'autres ostéopathes et à des tarifs qui seraient abordables. Oui, bien sûr. Quand on débute une activité après des études d'ostéo. Exactement. D'où la création de OOstéo. Je me suis associé avec Charles, avec qui j'ai... Donc Charles Galtier, c'est exactement, ça. Voilà. C'est tout. Je me suis renseignée. Qui est un mec super et qui, grosso modo, vient à la base du milieu de la finance, donc un peu rien à voir, et qui est un petit geek qui a toujours créé des sites internet, qui les a revendus, qui a monté plein de choses et qui m'a aidé vraiment. On a travaillé main dans la main pour créer quelque chose qui est ostéo à l'heure actuelle. Voilà. Et donc le but du jeu, c'est de créer des sites internet et de gérer le référencement. Voilà. Donc référencement naturel. Alors on s'occupe de tout. C'est-à-dire que nous, notre principe, c'est qu'on veut tout faire. C'est-à-dire qu'on crée le site, on a déjà des textes, on a déjà des images. Le but du jeu, c'est que l'ostéopathe, ça lui prenne 0 temps. Et ensuite, là-dessus, en fait, notre but, c'est d'être le plus transparent possible. Chaque personne a un numéro de téléphone qui est call tracké, qui lui permet de tracer les appels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle sur le site internet, il a directement l'ostéopathe. Quand l'ostéopathe décroche, il a un petit jingle qui dit appel au ostéo. Donc il sait que c'est un patient qui vient de l'ostéo. Et en plus de ça, il reçoit un petit texto qui dit appel patient. Et donc le but, c'est qu'on peut pas tricher. Donc tu peux savoir combien de patients on sait exactement ont le nombre d'appels, grâce... on sait si les gens ont répondu. Et surtout, l'ostéopathe, c'est exactement, peut calculer sa rentabilité. Et nous, on ne peut pas mentir. Voilà, nous le but c'est d'être transparent. On peut pas dire vous avez eu 20 patients alors qu'il y en a eu 0. Et l'ostéopathe peut pas dire
bah, mon téléphone n'a pas sonné alors qu'on voit très bien qu'il y a des interactions. Il n'y a pas besoin de changer de numéro de téléphone pour ça. Non, alors on ouvre, nous, un numéro de téléphone qui a code régional, 01, 02, 03, 04, 05, qui renvoie directement chez l'ostéopathe, qui ne passe pas par une centrale d'appel ni quoi que ce soit, et qui permet de tracer tout ça. Donc l'ostéopathe garde sa ligne, il n'y a pas de standard comme ça peut être le cas avec d'autres réseaux comme par ça. Exemple, qui peut l'utiliser. Non, c'est comme, il y a un numéro de téléphone avec un code régional comme un numéro de France Télécom qui renvoie directement sur le numéro de l'ostéopathe. D'accord. Voilà. Donc, quand le patient cherche l'ostéopathe sur le site ostéo. L'ostéopathe, par exemple, je sais pas, c'est un patient, il est à Nancy, c'est une femme enceinte qui a mal au dos. Elle va taper, je sais pas, ostéopathe pour femme enceinte à Nancy. Nous, on a acheté ce mot-clé-là. Donc, il apparaît tout de suite dans les résultats de recherche. Il clique, il tombe sur le site internet. Elle, en l'occurrence. Elle, pardon, excusez-moi. Elle tombe sur le site internet de l'ostéopathe. D'accord. Il y a un numéro de téléphone classique, elle appelle et elle tombe sur l'ostéopathe, quoi. Et donc on voit sur le site de Ostéo que vous êtes Google Partner. Et ça, alors c'est quoi exactement? Alors Google propose à n'importe qui de pouvoir se former à Google AdWords, donc qui est de la publicité sur Google, et il propose après derrière des questionnaires, des QCM. Et donc en fait il y a un peu plus il me semble 10 tests à pouvoir passer. Et si on valide 4 tests sur 10, en fait on a le badge Google Partenaire, donc on est considéré comme Google comme étant expert de Google AdWords. D'accord. Voilà. Et ça permet quoi en fait? C'est une crédibilité en plus pour la société. C'est quelqu'un qui va dire bah voilà, je travaille avec Ostéo, on est connu de Google, on travaille main dans la main avec eux, on a des avantages au niveau financier à travailler avec eux, et surtout le badge veut dire Google certifie que Ostéo a des personnes qui sont compétentes. Pour travailler sur Google AdWords. Après, on peut travailler soi-même sur Google AdWords, chacun peut le faire, chacun dans son coin. Maintenant, pour Ostéopathe Paris, quelqu'un peut l'acheter 40 centimes, comme quelqu'un peut l'acheter 4 €. Et ça, c'est la connaissance de l'outil qui permet de payer moins cher. D'accord, voilà, c'est gage de sérieux en fait. C'est un gage de sérieux, oui. Ok. Et alors, le référencement naturel, il se fait par le biais donc du blog, parce qu'il y a un blog attenant, c'est ça? C'est assez compliqué, mais... En gros, il faudrait montrer un résultat de recherche. Si je tape Ostéopathe Paris, genre les premières recherches qui sont les annonces, qui sont les recherches donc AdWords, ce qu'on a parlé des campagnes publicitaires. Après, on va voir la petite carte, donc qui est Google My Business ou Google Local, où en fait on s'inscrit sur Google et ensuite on vient travailler autour du référencement de cette page. Et ensuite il y a tout ce qui est les recherches en bas, qui sont les recherches naturelles. Et ça. Je vais pas vous faire un cours sur référencement, ça va être un peu embêtant. Grosso modo, il faut jouer sur la pertinence du site et la notoriété du site. Donc la pertinence, c'est comment le site est fait pour répondre au référencement. Donc ça, c'est comment le texte est fait, comment on met ce qu'on appelle des H1, H2, la structure du site, c'est la structure du site. Et après, il y a la notoriété du site, c'est comment tout le web parle de ce site-là. Et donc ça, c'est grâce au blog? En partie, la page Facebook et le compte Twitter aussi. Alors oui, en fait, il y a différentes entrées. Il y a l'entrée du patient, où là, on avait pris l'exemple de la patiente, qui est une femme enceinte qui recherche. Donc soit elle peut voir les annonces en haut, donc elle peut cliquer dessus. Elle peut voir aussi sur la petite map, monsieur un tel spécialisé pour la femme enceinte, avec le nombre d'avis et la petite carte. Elle peut cliquer dessus et elle peut aussi tomber sur les sites en dessous, qui est le site directement de l'ostéopathe. Après, par contre, on peut avoir une femme enceinte qui peut se poser des questions sur, est-ce que l'ostéopathie peut faire quelque chose au niveau de la sciatique, par exemple, la sciatique de la femme enceinte qui est assez connue dans notre métier. Et du coup, elle peut peut-être faire des recherches sur, elle va taper femme enceinte et sciatique. Et là, elle peut tomber sur nos articles de blog qui vont parler, de la sciatique pour la femme enceinte et comment l'ostéopathie peut les aider. Et là-dessus, on va leur proposer de prendre rendez-vous avec un ostéo, du réseau ostéo. On a un blog qui commence à être assez conséquent, qui commence à être pas mal vu et qui est une autre porte d'entrée pour nos ostéopathes et qui permet d'avoir des patients. Voilà. Ouais, j'ai vu. Alors, il y a des articles plus ou moins sérieux, mais ouais, tout à fait. Du coup, en fait, on veut pas se prendre la tête. Ça peut être destiné aux patients comme aux praticiens. Ouais, notre but avant tout, c'est de s'amuser. Et si on a fait ostéo, c'est avant tout pour se marrer. Et du coup, je pense que ça se ressent un petit peu dans le blog. Et c'est vrai qu'on essaie de faire des choses qui sont de temps en temps sérieuses
Et de temps en temps, on veut déconner, quoi. Ouais, mais du coup, Ostéo, en fait, c'est un réseau d'ostéopathes. Exactement. C'est une vitrine pour ces mêmes ostéopathes et c'est en même temps la garantie à des patients de trouver des praticiens. Exactement. C'est la garantie à des patients de trouver des praticiens, des praticiens qui sont formés sur une certaine charte de qualité. Ouais, justement, c'est là que je voulais en venir. Comment sont choisis les praticiens? Alors, tout simplement, on veut qu'ils respectent les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est-à-dire que un nombre d'heures spécifiques, on essaie de prendre. Moi, on n'est pas très politisé dans l'ostéo, donc ça peut être des kiné-ostéos, ça peut être des médecins ostéopathes, ça peut être des ostéopathes exclusifs. On veut juste que les personnes, elles travaillent avec tout type de technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes, elles sachent aussi bien faire du structurel que du facial, que du fonctionnel, que du viscéral, que du crânien. Et je veux pas quelqu'un qui soit monotechnique. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que ces personnes-là puissent prendre en charge aussi bien des adultes que des nourrissons, des femmes enceintes et des sportifs. D'accord, voilà. Ouais. C'est les critères qu'on demande. Un ostéopathe complet. Ouais, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, en fait, finalement. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit, OK, on vous met en avant sur notre site. On donne l'exclusivité par zone géographique, donc parce on peut pas prendre tout le monde. À un moment donné, le réseau, il va falloir le limiter quand même. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire qu'on ne prend qu'une seule personne par commune. On part du principe qu'il y a déjà trop d'ostéopathes comme ça et que malheureusement, nous, notre but, c'est que les membres du réseau, ils se tirent pas la bourre entre eux non plus. Et donc, on limite le nombre de places, en fait, si vous voulez. Et malheureusement. Alors, comment souscrire à Ostéo? Alors, ils peuvent déjà aller sur oostéo.com. On a une page contact où ils peuvent soit nous appeler, soit prendre en contact par mail. Ce qui est important de préciser, je pense, c'est que dans un premier temps, on propose de tester complètement gratuitement et complètement sans engagement notre solution. C'est-à-dire que les ostéopathes, vont venir nous voir et donc on va leur faire le site internet, on va travailler autour du référencement. Donc ils vont avoir leur ligne. Exactement, ils vont tout avoir. Et pendant 1 mois, c'est gratuit. Et nous, on est là pour leur prouver qu'on arrive à capter des patients et que mine de rien, dans leur zone géographique, il y a des patients qui cherchent des ostéopathes, qu'on est capable de les envoyer vers eux. Et après, par la suite, c'est un système d'abonnement qui est libre d'engagement. Donc on part du principe que si on fait du bon travail, les ostéopathes restent avec nous. Et si on fait du mauvais travail, c'est normal que les gens puissent s'en aller. Et voilà, on sait pas, on peut déménager, on peut arrêter son activité, il peut se passer plein de choses. Et on veut pas tenir les gens comme moi j'ai pu être tenu pendant 4 ans. C'est long. Voilà, et c'est important pour nous. Et alors ça coûte combien? Alors ça coûte... ça dépend de la zone géographique. Comme je vous ai expliqué, on va venir travailler autour des campagnes. On va acheter des mots-clés. Le mot-clé ostéopathe Paris ne coûte pas le même prix que le mot-clé ostéopathe Mulhouse, que ostéopathe Nancy. Et il n'y a pas le même nombre de recherches aussi. Donc en fait, ce qu'on fait, et le test est là pour ça, il est là pour essayer de quantifier finalement combien on a besoin de dépenser dans Google pour pouvoir avoir un nombre de patients suffisant, ou voilà combien on peut dépenser. À la suite de ça, donc au bout du mois de test, on regarde combien on a dépensé, on rajoute 19 €. Les 19 €, c'est notre part pour nous, pour tout ce qui est création du site, gestion des campagnes et système de call trackage. Et après, on rajoute la TVA parce que malheureusement, on est une société assujettie à la TVA. Voilà. Et donc, le prix moyen est autour de 80 € par mois. D'accord. Et t'as une idée du nombre de patients que ça ramène? Je crois que je t'ai dit 14. Ouais, je crois qu'on est... Alors, il y a des personnes qui ont plus de 50 appels par mois. J'ai des personnes qui ont moins de 5. Et on est une moyenne de 14. Je crois que c'est 14 appels par mois et par personne. Ouais, mais pour 80 €, c'est rentable carrément. Ouais, carrément. Après, faut répondre aussi au téléphone. Donc ça, c'est aussi un autre souci qu'on a aussi avec nos ostéopathes, c'est que il y a pas mal d'ostéopathes qui ont du mal à répondre au téléphone. Et ça peut être un souci. Mais oui, non, c'est largement rentable. Et encore une fois, si c'est pas rentable ou si les personnes jugent que c'est pas rentable, ils peuvent s'en aller quand ils veulent. Donc, nous, notre but, c'est pas encore une fois de tenir les gens, c'est de montrer qu'on peut gagner des patients et gagner, mine de rien, faire développer son cabinet grâce à Ostéo. Et même grâce à Ostéo ou grâce à d'autres acteurs, on n'est pas les seuls, mais à l'heure actuelle, il est primordial qu'on soit dans une zone rurale ou dans une grande ville, de se servir de la communication sur Internet. C'est important. Bon, donc Ostéo, premier réseau d'ostéopathes de France? Premier, je sais pas, ça veut tout et rien dire. Tout le monde est premier à l'heure actuelle.
Ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu plus de 400 ostéopathes répartis sur toute la France. D'accord. Donc on a une couverture qui est nationale. Après, je n'ai pas envie de dire qu'on est les premiers ni quoi que ce soit. Mais réseau d'ostéopathes. On est un réseau d'ostéopathes. Quelqu'un qui cherche un ostéopathe chez nous, il a un ostéopathe qui est qualifié, qui est réactif, et il va être pris en charge, je pense, correctement. Et rapidement. Et rapidement. Super. Exactement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et maintenant, place à la revue des médias. Alice et Nicolas, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine que là, il y avait du contenu avec OSTEO. Tout à fait. Donc là, on fait une revue des médias inspirée de OSTEO. Quand on a su que vous étiez notre invité, on n'a pas pu s'empêcher d'aller faire un tour sur vos réseaux sociaux. Et on a remarqué que l'un de vos points forts, vraiment, c'est que vous arrivez à toucher beaucoup de personnes avec vos publications. Alors certes, des ostéopathes, mais aussi des étudiants en ostéopathie, voire même du monde de la santé en général, et le grand public. Du coup, on a fait une très petite sélection, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, une petite sélection de ce qu'on a trouvé vraiment très intéressant. Alors, vu que je suis le plus sérieux des deux, je me suis intéressé aux articles sérieux qui étaient présents sur votre site, sur Facebook. Alors, il y a un article qui m'a beaucoup intéressé, j'en avais déjà entendu parler, c'est le colloque du 29 novembre qui a eu lieu à Sciences Po, tout simplement. Et en gros, la question c'était, voilà, tout simplement, Sciences Po éthique, c'était quelle est la place de l'ostéopathie dans le système de santé ? Et c'est une question qui a été posée, et le travail a été confié à un petit groupe qui ont un peu dressé un bilan de cette question et qui, après avoir retracé donc l'histoire de la pratique et les différents modes d'exercice, le but était de savoir est-ce que l'ostéopathie peut faire partie ou non de l'arsenal thérapeutique des professionnels de santé. Alors pour ça, ils ont fait plusieurs constats, et le premier gros constat qu'on retrouve dans cet article, c'est qu'il y a un décalage significatif entre ce que veut dire l'ostéopathie pour les professionnels de santé et pour les ostéos eux-mêmes. Alors chacun perçoit ça un petit peu différemment. Première scission, donc déjà ça c'est pas facile. Deuxième chose, c'est l'absence d'évaluation de la balance bénéfice-risque par les pouvoirs publics fait que ça augmente complètement la réticence pour les professionnels de santé à pouvoir utiliser l'ostéopathie comme étant justement un plus et à leur arsenal thérapeutique. Voilà, dans leur arsenal thérapeutique, un soin tout simplement. Voilà. Et donc fort de ce constat, il y a aussi quelque chose qui ressort, c'est que pour pouvoir permettre de créer, d'établir cette balance bénéfice-risque, il faudrait permettre aux ostéopathes de faire de la recherche. Et pour pouvoir faire de la recherche, il faudrait intégrer l'hôpital. Les hôpitaux. Voilà. Eh oui. Mais pour intégrer les hôpitaux, il faut avoir des publications. Il faut être professionnel de santé. Voilà, il faut être professionnel de santé, il faut avoir des publications. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc la conclusion qui est faite sur cet article, qui est quand même super intéressante, je trouve, c'est que il est peu probable que les ostéopathes deviennent professionnels de santé, mais ça, c'est une surprise pour personne. Par contre, il paraît indispensable, c'est eux qui le disent, de faciliter davantage le positionnement de l'ostéopathie dans le système de santé et son intégration au monde universitaire et de recherche. Donc, il y a un effort à faire par les universitaires et les hôpitaux pour nous permettre de faire de la recherche en amont pour pouvoir créer justement cette balance bénéfice-risque qui n'existe pas en France, mais qui existe dans d'autres pays. C'est un bon début. C'est déjà un bon début, effectivement. Bon. C'est bien. Faut commencer déjà, faut réfléchir à ça, quoi, hein, faut qu'on avance. Ah bah nous on veut bien, mais après il faut que les instituts de santé veuillent bien recevoir des protocoles de recherche en leur sein. Mais c'est déjà une bonne chose de se poser des bonnes questions, d'essayer de trouver des solutions. Ah mais on est très fort pour se poser des bonnes questions. Voilà. Et heureusement que le grand public attend pas ces grandes révolutions pour venir nous voir. Donc dans votre page Facebook, toujours, pour le grand public, il y a énormément d'informations sur ce qu'est l'ostéopathie, avec beaucoup d'articles qui expliquent quand et pourquoi il est bon de consulter un ostéopathe. Mais ce qui est aussi intéressant dans votre démarche, c'est que vous arrivez à intégrer votre profession dans le monde de la santé en parlant d'autres choses qui n'ont pas forcément attrait uniquement à l'ostéopathie. C'est le cas par exemple de cette vidéo qui a été réalisée par la Fondation Cottrell et qui fait la prévention et le dépistage des scolioses chez l'enfant. Des milliers d'enfants dans le monde sont touchés par la scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui peut être grave. Vous, les parents, êtes les mieux placés pour dépister les 2 principaux signes de scoliose chez vos enfants, quel que soit leur âge. À la plage ou directement chez vous, faites pencher vos enfants, jambes tendues et jointes, mains entre les genoux. Ayez un regard rasant sur leur dos, par l'arrière ou par l'avant. Chez Kelly, on constate une asymétrie costale. Pour Daniel, c'est normal. Pour le 2e signe, observez vos enfants debout, de dos, pieds joints, bras pendants. Un espace triangulaire d'un côté, c'est la lucarne. Sans espace, c'est normal.
Si vous constatez l'un ou l'autre ou les deux signes, demandez confirmation à votre médecin. Donc on continue avec des choses un peu moins sérieuses cette fois-ci parce qu'il y a un temps pour tout. Alors il y a une autre vidéo qui a pas mal fonctionné apparemment. C'est une vidéo un peu ludique pour apprendre les dermatomes. Ouais, tout à Donc fait. les dermatomes, pour ceux qui savent pas, en gros c'est les différentes zones du corps humain, de la peau, qui vont être innervées par différentes racines au niveau de la colonne vertébrale. Bon voilà, c'est des choses qu'on doit apprendre quand on est dans le monde un petit peu de la santé ou de l'ostéopathie. Et il y a un mannequin, justement, qui est peinturluré de partout avec un code couleur pour chaque dermatome. Donc j'ai trouvé ça assez ludique pour les étudiants en ostéopathie. Ouais, oui, c'est... Voilà, c'est assez visuel plutôt que de rester planché derrière un bouquin sur un truc en 2D. Là, c'est du 3D. Donc c'est quelque chose qui est facilement reproductible. Au final, il suffit juste d'avoir un mannequin en plastique. Et du coup, en cherchant un petit peu sur Internet aussi ce qu'il pouvait y avoir au niveau des dermatomes, j'ai trouvé un petit groupe d'étudiants qui ont créé la Dermatome Dance et la Myotome Dance. Donc c'est une danse justement qui permet de plus facilement retenir quelles sont les différentes actions musculaires en fonction de ces différentes racines, parce qu'on a tout ce qui est sensitif, ce qu'on va ressentir, mais aussi tout ce qui est moteur, toutes les actions qu'on va effectuer avec notre corps. Donc je vous laisse regarder la vidéo, c'est assez sympa. Macarena n'a qu'à bien se tenir, attention. Je pense qu'on a la danse de l'été, là. Ah ouais. Je pense aussi. Du haut niveau. Mais je suis sûre que les étudiants, vous leur faites des chorégraphies comme ça, Ils retiennent. ils apprennent vachement mieux. Ah ouais, je suis sûre. Ouais. Je suis sûre. À tester. On leur demandera. On filmera et si jamais ils en font, on vous le passera. Ah C'est ouais, promis. c'est bon ça. C'est promis. On va demander une chorégraphie par promotion et après, ce sera à vous d'élire la meilleure chorégraphie. Après le mannequin challenge. Après le Mannequin Challenge, la Dermatome Dance Challenge. Ah yes, Voilà. très bon. En plus de toutes ces informations utiles, vous apportez cette petite touche d'humour que nous on adore ici. C'est le cas notamment avec une vidéo qui a été postée sur le SAV d'Omar et Fred qu'on connaît très bien. Alors pour des problèmes de propriété Canal+, on ne peut pas vous diffuser directement la vidéo, par contre on vous met le lien, n'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir ce sketch. Et on finit du coup notre rubrique avec une découverte musicale que personnellement moi j'ai adorée, grâce à un auteur-compositeur parisien nommé Gatane, et c'est avec son titre intitulé « Mon ostéopathe est un psychopathe ». On reste dans le thème de la santé malgré tout, donc cette chanson est tirée de son album 2 500 fois milligrammes. même. Ostéopathe et psychopathe. Et psychopathe. Deux domaines de la santé. Et donc je vous laisse écouter un extrait, on peut même se quitter en générique avec cette musique. C'est parti. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Merci à Merci vous. Nicolas Rodet Merci, d'être ça a venu un sur grand notre plateau. Merci à vous. Ostéomag, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt. Mon ostéopathe est un psychopathe, un fou sanguinaire, un bourreau des bras. Il doit dans ses rêves jouir quand s'élève, seul dans les ténèbres, le cri d'une vertèbre. Dans son petit cabinet, si calme et si tranquille, un diplôme de kiné, validé par Bruce Lee. Je me suis allongé sur la table d'examen, j'aurais dû me méfier, il écoutait Chopin. Mon ostéopathe est un psychopathe, un fou sanguinaire, un bourreau des bras. Il doit dans ses rêves jouir quand s'élève, seul dans les ténèbres, le cri d'une vertèbre. Un doigt dans la bouche pour une tendinite, ça m'a paru louche et plutôt limite. Je voudrais crier, cet homme est malsain quand il prend son pied à tordre les miens.
ostéopathe est un psychopathe, un fou sanguinaire, un bourreau des bras. Il doit dans ses rêves jouir quand s'élève seul dans les